présenter et vous poser votre question. À Swazik et à Emmanuel. Bonjour, moi je suis Ronald Dio, je suis à l'université consultant et formateur, mais en même temps aussi entrepreneur. Je voudrais dire merci à nos deux conférenciers. Je crois que ma venue ici, c'est plutôt l'intérêt de, c'est pas curiosité. Je crois que mon humilité, elle a dit tout à l'heure, il faut se réveiller chaque matin, se dire je ne sais rien, je vais apprendre, je ne sais rien, je vais apprendre. Donc moi aussi, j'ai regardé la page Facebook de Andrew Young Center, et je regarde l'entrepreneuriat, je dis attends, est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas, ok je vais. Donc j'ai laissé tous les trucs au bureau, et voilà, me voici. Je dois avouer que je suis beaucoup encouragé par leur partage. Et je sens un peu comme si c'est ma sœur. Je sens un peu comme si, attends, bienvenue mon frère, parce que c'est un engagement. Je l'ai dit, c'est un engagement de décider, avec lui son parcours par exemple, de s'engager pour une communauté, je vais dire, un continent, pour l'humanité. Donc franchement, pour votre engagement, je voulais vous dire merci. Mais là, je vais venir à une question qui est un peu personnelle. Mais en même temps, si je pose la question pour tous ceux qui sont là, j'ai entendu 3 flops. 3 flops, 3 échecs. Alors il y a quelque chose qui... Attends, tiens, il y a du personnel ici. 3 flops, 3 échecs. Quelle est la valeur, quelle est la valeur que vous accordez à l'échec, à vous de la question? Okay. Pour un entrepreneur, tous ceux qui sont là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord? Et qu'on soit, je vais dire, encore plus motivé. Ça, c'est ma première question, si vous permettez. D'accord? On répond en même temps, on peut prendre d'autres questions. On répond en direct. Okay. Alors oui, personne n'aime échouer. Personne n'aime se planter. Je vous assure que ça fait très mal au niveau de l'ego, au niveau du mental, même physiquement, c'est flippant. La question, c'est que la vie n'est qu'une succession d'échecs et de réussites. L'échec fait partie de la vie, effectivement. Il peut arriver qu'on passe un contrôle, on a une mauvaise note. On est un peu touché dans son ego. Bon, je vais travailler un peu plus la prochaine fois, et là, j'ai une meilleure note. Et en fait, l'échec, quoi qu'on en dise, c'est presque une nécessité dans un monde où nous sommes considérés comme des sachants. Vous savez, aux États-Unis, où on considère qu'un entrepreneur qui n'a pas échoué au moins 3 fois, on ne peut pas investir, on ne peut pas lui faire confiance. Tant qu'il n'a pas goûté la douleur de l'échec, tant qu'il n'a pas eu mal et qu'il n'a pas dormi, quand il n'a pas eu des heures de sommeil en moins, on se dit pourquoi je vais aller mettre mon argent dedans, parce que le gars, ça ne sera pas sérieux. Parce est-ce qu'il aura envie de réussir autant qu'un gars qui a déjà connu l'échec? Et la réalité, c'est que quand on échoue, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas échoué. Jack Ma, par exemple, le patron d'Alibaba, le gars, il a raté 9 fois son concours d'entrée à Harvard. 9 fois. Il a échoué, on lui a dit, il était prof d'anglais dans une école, il lui a dit, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Le gars, il a créé une des plus grandes organisations mondiales, qui dépasse presque Amazon. Il a échoué. Sa vie a été une succession d'échecs, mais il les a tous dépassés. Et en fait, la question, c'est ça, c'est que, bien sûr, c'est mon parcours personnel, et moi, j'ai aucun souci à dire que je me suis plantée et que j'ai échoué parce que j'étais trop orgueilleuse, parce que je pensais tout savoir, parce que je pensais n'avoir besoin de personne, parce que j'avais plein de croyances qui m'ont limitée, qui m'ont bloquée. Mais que si je m'étais pas plantée, j'aurais pas compris. Et j'aurais continué, et je me serais encore fait plus mal si j'avais continué dans cette voie.
L'échec a des vertus de concentration et de canalisation des énergies. L'échec a une vertu, celle de muscler notre humilité, de nous obliger à être dans une position d'apprenant et non pas de donneur de leçons. L'échec nous apprend aussi une chose, c'est qu'à un moment, il faut s'engager à 100% dans tout ce que l'on fait. Des fois, c'est difficile d'aller taper à la porte des clients, de prospecter. Mais quand tu échoues, quand tu ne gagnes pas d'argent, quand tu ne peux pas payer tes salaires, à un moment, tu te dis, il faut que j'y aille, quoi. Et c'est parce que j'ai échoué, parce que c'est difficile, parce que j'ai connu ça, que je vais sortir de ma zone de confort et que je vais progresser. Et donc que je vais réussir. Et comment il s'appelle le président Sudaf? Je suis content parce que d'habitude c'est elle qui donne la citation. Elle aime beaucoup la citation de Nelson Mandela. Hein? Et donc il a dit, ne me jugez pas au nombre de fois où j'ai réussi, mais tu la connais apparemment là devant, mais jugez-moi pour le nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé. Donc effectivement ça illustre assez bien ce que Swazik a dit. Tout à l'heure, avant de venir là, ou en tout cas en fin de matinée, mon papa m'a appelé pour prendre de mes nouvelles sur WhatsApp. Aujourd'hui on peut s'appeler très facilement, lui il est en Belgique. Et donc je réponds parce que c'est à l'heure du déjeuner et on parle, voilà, comment ça va bien, etc. Donc vous voyez, j'ai un certain âge, donc lui aussi a un certain âge. Il est en bonne santé et j'en suis très heureux, il va très bien, j'en suis très heureux. Et donc il me demande comment moi je vais. Et je lui dis que tout va bien, que tout à l'heure on va venir au centre Andrew Young et qu'on va parler d'entrepreneuriat. Et puis tout d'un coup, il me parle d'une ancienne start-up que j'ai créée et qui a fait une autre start-up que j'ai dû fermer. J'ai perdu pas mal d'argent. Je me suis séparé de mon associé dans de mauvaises conditions. Et mon papa, donc il a 75 ans, on parlait d'autre chose. Tout d'un coup, il me dit, mais au fait, ton associé là, ton ex-associé, tu as des nouvelles? Et je dis, mais non, j'étais interloqué. Et je dis, mais non. Et puis en fait, je réalise parce que c'est pas la première fois, qu'il a une peur, pour moi, c'est que je me sois fait flouer. C'est que j'ai perdu beaucoup de choses dans cette aventure qui est un échec. Et il n'a pas encore compris, et c'est pour ça que c'est intéressant ta question, parce que moi-même je réalise cela, que en fait, si j'en suis là où j'en suis, c'est-à-dire heureux d'entreprendre, heureux de continuer à prendre des risques, heureux de travailler en alliance, et en association, c'est parce que justement, j'ai reconnu mon échec et que je suis passé à autre chose. Et pour passer à autre chose, que ce soit en business, en amour, en amitié, en ce que vous voulez, il faut de certaine manière avoir reconnu ce qui s'était passé et en tirer justement les leçons de tout ça. Et donc, start-up, je peux vous dire, j'ai dû investir de mon argent personnel, j'ai dû investir 50 000 € sur 1 ou 2 ans, énormément de travail, énormément d'implication. Ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Et au moment où on a décidé que ça ne fonctionnait plus et qu'on s'est fâché avec mon associé, j'ai eu des gens qui m'ont dit poursuis-le, va en justice, ne lâche pas l'affaire, c'est pas juste. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit tu as une autre idée, tu as de l'énergie, tu es prêt à repartir, alors laisse tomber. Ou plutôt, nourris-toi de ça et continue d'avancer. Tu vois? Donc ta question est très bonne parce que moi où j'en suis, je suis encore là-dedans. C'est-à-dire que je comprends tous les gens qui disent oui, l'échec c'est bien, etc., la valeur de l'échec. Mais moi je suis encore dans ce processus, tu vois, où je réalise à quel point, sans ces échecs, c'en est un parmi d'autres, je n'arriverai pas à me nourrir de ça pour avancer aujourd'hui encore.